Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de remerciement. Video to thanks you, the subscriber, for all these comments, all the support. Merci pour tout votre soutien depuis le début de la création de la chaîne YouTube. Quand j'avais commencé en début de ma thèse, je ne savais pas que ça allait... Bref, je ne pouvais pas imaginer comment ça allait évoluer. Aujourd'hui, je suis à 6 mois de la fin de ma thèse et je suis à 20 000 abonnés. C'est un peu quelque chose, comme on dit, que j'ai fait en parallèle avec ma thèse. Bien évidemment, je ne vais pas arrêter de faire la chaîne YouTube quand je vais finir la thèse. Mais c'est vraiment une plus-value pour moi parce que ces derniers, la majorité des derniers projets que j'ai travaillé dessus, à chaque moment, je ne mettais pas la chaîne YouTube dans mon CV. Et il y a mon encadreur qui disait, je pense que tu n'arrives pas à comprendre l'ampleur du travail que tu fais à côté de ta thèse et l'importance de la vulgarisation et combien ça compte pour ta chaîne YouTube. Au courant de cette année, je suis allée dans plus de 2 lycées. J'ai fait plusieurs formations, plusieurs interventions dans la vulgarisation, dans beaucoup de choses à côté de ma thèse et beaucoup de choses surtout sur la vulgarisation des mathématiques. Et je pense que l'aisance avec laquelle j'arrive à parler aujourd'hui sur certains sujets, ce n'est pas forcément les connaissances que j'ai, parce que je pense qu'il y avait déjà pas mal de connaissances pour certaines choses, mais c'est surtout le temps, tout ce que j'ai pu faire. Donc, on est avec presque 550 vidéos. Et là, tout ce que je peux me dire, c'est que bon, avec tout ça, j'ai amélioré, j'ai appris, j'ai fait beaucoup de choses. Je m'exprime un peu beaucoup plus facilement par rapport à certains sujets. Le vocabulaire a évolué. Je me sens à l'aise devant la caméra de plus en plus avec le temps. Et tout ça, c'est grâce à la chaîne. Et tout ça, c'est grâce à vos commentaires pour l'amélioration et tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis merci. On continue de travailler et tout ce que je pouvais profiter également pour dire, je vais débuter cette chaîne YouTube avec beaucoup d'autres personnes qui avaient envie de partager les connaissances. Il y avait des personnes qui avaient pour but d'obtenir de l'argent à côté. Il y avait des personnes qui avaient pour but vraiment de partager seulement leurs connaissances. Les deux ou l'intersection entre créer une chaîne YouTube de maths et avoir de l'argent n'est pas vide, mais c'est quelque chose qui est plutôt assez complexe parce qu'il faut il faut être présent. Généralement, lorsqu'on est présent et lorsqu'on travaille à fond, au bout d'un moment donné, c'est rentable. C'est qu'il faut aussi savoir que quand vous avez créé une chaîne YouTube, aujourd'hui, je suis à 20 000 abonnés. Dans 5 ans, 10 ans, peut-être je serai à 100 000 abonnés. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est rentable. Même qu'on ne fait pas de vidéos. Aujourd'hui, j'arrive à 50 € par mois. Je ne fais pas forcément les vidéos parce que je veux gagner de l'argent tout de suite, parce que j'ai un salaire et je peux dire ça va. Et maintenant, ce que je peux dire, c'est que la chaîne YouTube en soi, si vous pouvez regarder un peu comme un investissement sur le long terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut rapporter 50 €. C'est pas grand-chose. C'est une chaîne YouTube de maths. Maintenant, les sujets de mathématiques ne sont pas les sujets comment dire, qui périment ou qui deviennent obsolètes, parce que si je fais une vidéo sur le théorème de Pythagore, sur la résolution des équations différentielles, sur la topologie et tout, dans 20 ans, 30 ans, on aura ces notions-là. Et c'est ça qu'il faut intégrer, de dire quand vous avez une chaîne YouTube comme celle-là, dans 20 ans, quand je regarde beaucoup de chaînes YouTube populaires, je vois qu'ils ont commencé en 2012. Et je me dis, bon, j'ai commencé en 2020, ça fait 2 ans, j'en suis là aujourd'hui. Dans 10 ans, où est-ce que je vais être? Et c'est ça qu'il faut regarder. Si vous avez créé la chaîne et vous voulez tellement que ça marche tout de suite,
ça peut être un blocage. Bien évidemment, il y a les gens, je ne vais pas dire que je suis une professionnelle de créer, dans le créatrice de contenu, déjà parce que je n'ai pas fait de formation pour faire des vidéos. J'ai pris ma caméra, d'ailleurs, je pense que je peux vous montrer ma toute première vidéo. J'ai pris ma caméra et... Oh, comment on voit ça? Voilà, trier la vidéo la plus ancienne. Alors, donc, voilà, vous allez voir que j'ai fait ces deux vidéos, ces deux premières vidéos, quand je triais de tester ce que YouTube pouvait faire. Donc, ça, il y a de cela 3 ans. Mais quand j'ai décidé de refaire surface sur YouTube, voilà les vidéos que j'ai commencé à poster. J'avais posté une vidéo où je dansais, 2 vidéos, et là, je me suis dit, bon, c'est parti. Dans ma toute première vidéo où tout a vraiment décollé, c'était la modélisation mathématique du sida. Et sans toutefois, je ne vais pas oublier de dire comment est-ce que les choses sont parties. Il y a le grand Warman du Terre à Terre qui avait posté le lien de ma vidéo sur sa page et ça a suscité beaucoup d'interactions et c'est aussi là que les choses ont vraiment évolué. Et donc, je lui dis grandement merci, comme quoi on a toujours besoin, on a toujours... C'est grâce à ça que les choses ont amélioré pour moi. Mais pour que ça marche, je créais, je faisais des vidéos. Il y a des périodes où je faisais même une vidéo par jour. Mais cependant, les trucs ont bien évolué. Tout avance à merveille. Tout avance à merveille. Et qu'est-ce que de ce que j'ai jusqu'à présent, alors cela, ça n'avance plus à merveille. De ce que j'ai jusqu'à présent, je peux tout simplement dire que travailler, savoir ce qu'on veut, c'est fixer des objectifs, mais surtout rester, comment dire, persévérant. C'est ça même qui est important dans YouTube, surtout YouTube pour les trucs de maths, parce que dans d'autres domaines, je pense que ça va vite. Et un peu certaines vidéos sur l'entrepreneuriat, ce sont les vidéos également qui ont fait décoller la chaîne très très vite. Mais vous allez quand même voir que les vidéos que je fais sur les maths non plus ne sont pas en laisse, parce qu'on a des vidéos qui sont à 35 000 vues et les vidéos les plus regardées qui sont à presque 100 000 vues et tout ça. Donc, c'est bien et je suis contente. Donc, merci à vous pour tout le soutien. Merci pour tout ce que vous faites derrière. Merci pour vos partages. Continuez de partager, continuez d'inviter les autres gens à s'abonner à la chaîne, à s'abonner à la chaîne pour profiter de tous les contenus sur les applications des mathématiques et même les cours de maths niveau terminale, université et même au niveau de la recherche. Et c'est comme dire, si vous avez des choses à proposer pour améliorer la chaîne YouTube, je suis ouverte, je reste ouverte à tout. Vous savez, les questions quand je pose, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la chaîne YouTube? Vos réponses aident énormément à changer les choses et j'ai besoin de ça en permanence. Merci beaucoup.